L'émission Santé Pulsation vous est présentée par le Centre hospitalier Bienne. L'endométriose, une maladie féminine encore méconnue et pourtant très répandue. Environ une femme sur 10 en âge de procréer souffre de cette maladie. C'est le cas de Verica Vucicevic. Je dois vivre avec les douleurs. Lorsque j'ai mes règles, j'ai de très fortes douleurs, je dois donc prendre des médicaments. Mais le pire pour moi, c'est que j'ai toujours des douleurs lors des rapports sexuels. Ça a un grand impact sur moi. Avec cette maladie, les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. Ça peut être partout dans le ventre, sur les ovaires, les trompes de Fallope, le péritoine et dans de rares cas sur d'autres organes. Le CHB a mis en place une consultation spécialement prévue pour les femmes atteintes d'endométriose. Dans le cadre d'une mission globale autour de l'ensemble des pathologies qu'on traite dans un service de gynécologie obstétrique, c'est essentiel de s'occuper de cette maladie-là. Alors, on a monté cette consultation d'endométriose qui existait déjà au travers de consultations générales, mais là, on l'a spécialisée pour travailler avec vraiment des spécialistes aussi bien dans le diagnostic que dans la thérapie chirurgicale, et surtout on travaille en interdisciplinaire avec tout plein d'autres branches dont les patientes ont besoin autour de cette maladie-là. C'est Boriana Jans, médecin adjointe à la clinique de gynécologie et obstétrique, qui est responsable de ces consultations spécialisées. Sa patiente du jour est, si l'on peut dire ça comme ça, un cas d'endométriose typique. Chez moi, l'endométriose est apparue relativement tôt. J'ai toujours eu des règles douloureuses. Ensuite, j'ai donné naissance à mon premier enfant. C'est pour le deuxième enfant que j'ai commencé à avoir des problèmes. Je suis allée voir mon gynécologue, il m'a auscultée, a fait une laparoscopie et m'a dit que j'étais atteinte d'endométriose. Die Endometriose-Patientinnen haben eine sehr Les patientes qui sont atteintes d'endométriose présentent des anamnèses très variées. Les douleurs et les problèmes sont très différents de l'une à l'autre. Mais chez cette patiente, ce n'est pas les douleurs qui ont mené à la découverte de la maladie, mais son souhait d'avoir des enfants. Ensuite, le déroulement de son suivi peut être considéré comme un cas typique d'endométriose. L'endométriose peut être traitée et il est important de le faire. Am Anfang ist es so, dass die Patientinnen starke Schmerzen haben. Au départ, beaucoup de femmes éprouvent de fortes douleurs. Ces douleurs surviennent généralement pendant les menstruations, mais peuvent aussi apparaître en dehors de ces périodes. Le risque, si ces douleurs ne sont pas traitées, c'est qu'elles deviennent chroniques. Cela veut dire qu'elles continuent de survenir, même si les foyers d'endométriose ne sont plus actifs. Cela engendre des douleurs récurrentes dans le ventre et pas seulement pendant les règles. C'est un cercle vicieux duquel on ne peut pas s'extraire. Les femmes qui en arrivent là doivent prendre des antidouleurs, parfois en grande quantité pour que ça aide. Et même avec ça, elles souffrent souvent. C'est pourquoi il est important de diagnostiquer tôt cette maladie. Deswegen sollte die Endometriose frühzeitig genug diagnostiziert werden. En plus des douleurs, l'endométriose peut engendrer un autre problème. Die Patientinnen mit Endometriose könnten Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Les femmes atteintes d'endométriose peuvent avoir des difficultés à tomber enceinte. Cela est dû au fait que ces tissus qui ne devraient pas être là peuvent créer des adhérences qui gênent le passage des ovules, ce qui complique la procréation. Les difficultés à tomber enceinte peuvent aussi être causées par des inflammations des tissus, eux-mêmes provoquées par les foyers d'endométriose. Les patientes concernées viennent nous voir car elles veulent des enfants, essaient depuis longtemps mais sans succès. Parfois, cela fait des années qu'elles essayent. Il est alors important d'enlever les tissus qui sont au mauvais endroit. Und dann ist es wichtig, die Endometrioseherde zu behandeln. Le traitement de Verica Vucicevic s'est déroulé en plusieurs étapes. Diese Patientin hat vorerst eine
Comme elle voulait des enfants, nous avons tout d'abord fait une opération pour retirer les foyers d'endométriose. Puis, quand elle a annoncé qu'elle ne voulait plus d'enfants, nous avons opté pour une méthode contraceptive qui permet aussi de réduire les douleurs. En nous basant sur les radiographies qui montraient que les foyers d'endométriose étaient concentrés sur les muscles de l'utérus, nous avons opté pour un stérilet hormonal. Ce stérilet agit de manière locale, là où il est placé, donc dans l'utérus, et permet de réduire les douleurs. Haben wir uns für eine Hormonspirale entschieden. Diese Spirale wirkt lokal, da wo sie eingesetzt ist, in der Gebärmutter und hat damit die Schmerzen der Patientin gelindert. Depuis, je n'ai plus de douleur pendant mes règles. Je me sens bien. En plus de ces traitements, Boriana Jans propose aussi aux patientes, en fonction de leurs besoins, d'autres possibilités, notamment des conseils en nutrition. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht die Endometriose-Diät gibt und die Ernährung kann auch nicht direkt die Krankheit beeinflussen. Ce qui est important de savoir, c'est que le régime pour lutter contre l'endométriose n'existe pas et l'alimentation ne peut pas à elle seule soigner cette maladie. Mais une alimentation adaptée peut aider sur certains aspects. D'une part, il y a des nutriments qui peuvent avoir une influence sur les inflammations dans le corps. L'acide gras oméga 3 par exemple. Il y a aussi des nutriments qui peuvent avoir un impact sur les symptômes. Et puis la surcharge pondérale et l'insuffisance pondérale peuvent aussi avoir des conséquences négatives sur la maladie ou sur ses symptômes. Nous aidons les patientes qui le souhaitent à atteindre leur poids optimal. On sait aussi que les patientes atteintes d'endométriose sont plus sujettes aux troubles de l'alimentation ou au syndrome de l'intestin irritable et nous fournissons aussi une aide pour cela. Als in der allgemeinen Bevölkerung. Und da unterstützen wir sie auch. Pour traiter l'endométriose, il faut d'abord la diagnostiquer. Et parfois, la maladie est découverte un peu par hasard. Es gibt auch viele Frauen. Ça arrive souvent que pendant un contrôle de routine, une femme dise « Ah oui, j'ai des douleurs pendant mes règles ». Et parfois, ça m'empêche d'aller à l'école ou au travail. Et souvent, ces femmes ne sont pas conscientes qu'il s'agit d'un symptôme de l'endométriose. Dans ce cas, nous leur disons que ça peut être ça et qu'il existe des traitements. Cette situation est partiellement due au fait qu'aujourd'hui encore, l'endométriose est une maladie peu connue et taboue. Beaucoup de femmes n'osent pas parler de ça. On touche à quelque chose d'intime, notamment pour les femmes qui ont mal pendant les rapports sexuels. Certaines ont honte d'en parler. Et la société considère que c'est normal que les femmes aient des douleurs pendant les règles, ce qui n'est absolument pas vrai. Et la conséquence, c'est que beaucoup de femmes pensent que c'est normal, ne vont pas consulter et souffrent en silence. Ça ne devrait pas arriver. Kommen erstmal die Frauen nicht zum Arzt. Sie nehmen das an, sie leiden still bei sich und das sollte nicht sein. Verica Vucicevic n'a jamais eu honte d'en parler, mais en grandissant, elle a été confrontée au manque de connaissances de cette maladie, y compris par certaines personnes du monde médical. J'allais souvent chez le médecin car ces douleurs revenaient encore et encore. C'est vraiment dommage, car au bout d'un moment, on risque de se retrouver avec une étiquette « problème psychologique » sur le front. Finalement, c'est pour faire connaître cette maladie et pour encourager les femmes qui ont des menstruations douloureuses à aller consulter que Verica Vucicevic a souhaité témoigner. L'émission Santé Pulsation vous a été présentée par le Centre hospitalier Bienne.